Le mois de la fierté débute à Toronto, commémorant les droits des personnes LGBTQIA+. Nathalie Nadon, vous avez participé à la marche de la fierté à plusieurs reprises. Alors, décrivez-nous votre expérience de cet événement. Oui, Francisca, j'y ai effectivement participé à quelques reprises. C'est complètement fou. Et c'est tellement d'organisations. Il y a des milliers de personnes dans le défilé et encore plus sur les trottoirs qui vous applaudissent, vous encouragent et vous lancent des sourires à la tonne. On se sent un peu là, comme une vedette de rock, sauf qu'au lieu d'être sur une scène climatisée, on est en plein soleil à cuire tranquillement sur l'asphalte. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on marche pas toujours très vite. Entre les chars allégoriques, les groupes de danse, la foule, on fait parfois plus de surplace là, comme un petit hamster dans sa roue, mais il faut toujours garder le sourire et l'énergie du début jusqu'à la fin. J'ai participé à plusieurs marches de la fierté et j'ai même aidé à construire un char allégorique avec l'équipe de Franco Fierté. C'était beaucoup de travail, beaucoup de colle chaude, beaucoup de paillettes et quelques imprévus créatifs, mais surtout une expérience extraordinaire que je recommande à tout le monde au moins une fois dans sa vie. Pride Toronto figure parmi les plus grands festivals en Amérique du Nord. D'après vos recherches, qu'est-ce qui le différencie des autres festivals de ce genre? Bon, pour une fois, c'est pas seulement de la vantardise locale. Pride Toronto est effectivement reconnu comme l'un des plus grands festivals de la fierté en Amérique du Nord. Selon mes recherches, chaque année, près de 3 millions de personnes participent aux activités du festival, ce qui le place dans la même catégorie que New York et loin devant plusieurs autres grandes villes. Mais la petite nuance, Francesca, c'est que tout dépend de ce qu'on mesure. Si on parle de l'ensemble des événements qui se déroulent sur plusieurs semaines, Toronto est souvent présenté comme le plus grand festival de la fierté en Amérique du Nord et même le deuxième le plus important au monde après Sao Paulo. Par contre, si on compare uniquement les défilés de la fierté, New York, lui, dispute encore la première place. Bref, peu importe là, le classement exact, on peut dire sans se tromper que Toronto joue définitivement dans la cour des grands. Et à travers tout cela, le volet francophone, Franco Fierté, est né. Grâce à la détermination d'un petit groupe de personnes de franco-queer qui vivaient une réalité un peu particulière, être à la fois membre de la communauté de SLGBTQIA+, et francophone. À l'époque, il y avait très peu de place pour la francophonie au sein de Pride Toronto. On s'est donc dit, pourquoi ne pas créer un volet francophone? Et quand je dis on, Francesca, cette fois-ci, je ne parle pas d'un mystérieux comité anonyme parce que j'en faisais partie. Avec des personnes comme Jean-Roch Boutin, Jason Brown, Marcel Grimard, Gilles Marchildon, Patrick Saint-Amand et plusieurs autres membres de la communauté, ainsi que des alliés motivés, là, comme moi. Nous avons retroussé nos manches, nous avons trouvé du financement, monté des programmations artistiques de qualité et proposé tellement d'activités intéressantes que Pride Toronto n'a pratiquement pas eu le choix que de nous dire oui. Mais 15 ans plus tard, le volet francophone est toujours bien vivant et continue d'être porté avec fierté par l'équipe de Franco Queer. J'aimerais revenir à votre histoire personnelle à vous. Qu'est-ce qui vous a mené à vous joindre à l'équipe de Franco Queer? Mais grâce à la musique, ma chère, grâce à la musique. Il y a plus de 25 ans, là, je chantais un peu partout à Toronto lorsque Jean-Roch Boutin m'a invité à participer à une soirée organisée parce qu'il s'appelait alors le groupe Arc-en-Ciel. Franco Queer n'existait même pas encore, on était vraiment au tout début de l'aventure. Je venais tout juste d'arriver à Toronto, je connaissais très peu de monde et sans savoir, je suis tombée sur vraiment une bande de gars qui sont encore parmi mes amis les plus proches aujourd'hui. Je dis souvent à la blague que ce sont les gars de Franco Queer qui m'ont mis ça à map. Ils ont soutenu ma carrière, m'ont offert des occasions de chanter dans leurs événements, m'ont confié la coordination de certains projets, dont la direction artistique de Franco Fierté. Donc, au fil des ans, vraiment une belle amitié s'est transformée en une solide relation de collaboration. Puis un jour, Jean-Roch m'a dit, Nathalie, toi, t'es une alliée. Hein? J'ai trouvé ça beau comme définition. Être une alliée, c'est un peu comme faire partie de l'équipe sans porter l'uniforme. Tu vis peut-être pas la même réalité au quotidien, mais t'encourages, tu soutiens, tu ouvres des portes quand tu peux et tu contribues à faire avancer les choses.
Et ça, m'a-t-il dit, c'est précieux. J'ai l'impression à vous entendre aussi, Nathalie, que autres aussi, ils étaient déjà dès le départ votre allié en boostant, en vous encourageant dans votre carrière. Comment est-ce que vous concevez votre rôle d'allié au quotidien? C'est un peu comme un super pouvoir. Honnêtement, ben, je vous le cacherai pas, Francesca, il m'est arrivé à plusieurs reprises que des personnes me disent discrètement, c'est bien juste parce que c'est toi qui me le demandes que je vais venir. Traduction, elle n'était pas nécessairement à l'aise à l'idée de participer à un événement de SLGBTQ+, mais elle me faisait confiance. Alors, je me disais intérieurement, parfait, mission accomplie. Si ma présence ou même une petite chanson de ma part pouvait convaincre quelqu'un de faire un premier pas, c'était déjà une belle victoire. Mais la vraie magie arrivait quelques semaines plus tard quand ces mêmes personnes revenaient d'elles-mêmes à un autre événement. Là, je savais qu'elles avaient découvert une communauté accueillante, des gens formidables et qu'elles avaient laissé certains préjugés à la porte. À ce moment-là, je criais carrément victoire parce qu'au fond, être une alliée, c'est souvent ça, créer des ponts entre des personnes qui n'auraient peut-être jamais osé se rencontrer autrement. Et là, dans votre famille, j'espère, en tout cas, je pense que dans tout ça, il y a un automatique des alliés, des gens qui font comme vous? Ben, Francesca, ma dernière participation à Franco-Fierté remonte à l'année où Émile est né. J'étais enceinte de 6 mois en plein festival à déplacer des tables, à monter des tentes sur la rue Church pour installer le kiosque de Franco Queer. Disons que c'était pas le moment idéal pour se plaindre des pieds enflés. On avait trop de rubans adhésifs, trop de choses à faire. Heureusement, la gang de bénévoles veillait sur moi. Bois de l'eau, Nathalie. Assis-toi 2 minutes, Nathalie. Respire un peu, Nathalie. Bref, mes anges gardiens en T-shirt de festival. Alors oui, pour répondre à votre question, Émile est un peu tombé dedans comme Obélix, mais version inclusion et ouverture d'esprit. Une de mes grandes amies est une femme trans. Quand Émile l'a rencontrée pour la première fois, je lui avais expliqué que je la connaissais depuis plus de 30 ans et que je l'avais d'abord connue comme un ami. Et aujourd'hui, elle avait choisi d'être une femme. Émile avait environ 7 ans. Il m'a regardé très sérieux et m'a demandé « Wow! Elle a changé son ADN comme un super-héros! » Je lui ai répondu que non, pas tout à fait. L'ADN ne change pas, mais la personne, elle, peut s'épanouir, se révéler et devenir pleinement elle-même. Un peu comme une transformation de super-héros, mais en version humaine et beaucoup plus réelle. Émile était fasciné. Ma mère a une amie super-héros, a-t-il conclu très fier. Ben, je lui ai confié à ce moment-là qu'il m'arrivait encore parfois de vouloir utiliser son prénom d'origine par réflexe. Et il m'a répondu du tac au tac avec le sérieux d'un petit professeur. « Maman, réveille-toi puis fais un effort. T'aimes pas ça quand on t'appelle Nat ou Natalie? Ben, mets-toi à sa place et appelle-la par son nom comme du monde. » J'ai souri et je me suis dit « Victoire! » Puis mon chum dans tout ça, comment ne pas aimer ce gars-là? Ça fait un peu plus d'1 an qu'on est ensemble et lors de notre dernier tête-à-tête, j'ai décidé de faire un petit bilan de fin de saison version Instagram. Vous voyez là le genre de questions, si notre relation était un film, quel serait le titre? On riait déjà avant même d'avoir commencé. Puis, je lui ai demandé plus sérieusement, depuis 1 an, est-ce que j'ai changé quelque chose en toi? Il n'a même pas pris 2 secondes pour réfléchir, puis il me répond « J'ai une meilleure compréhension des personnes trans grâce à toi. Et j'ai aussi maintenant des amis gays qui me forcent à mieux m'habiller. » Je le sais, ça a l'air cliché qu'il m'a dit, mais c'est vrai. Hey, honnêtement, tes amis sont vraiment bien habillés. Bon, l'allié en moi était bien fière et j'ai mentalement sorti mes pompons de cheerleading et j'ai appelé le mot victoire. Et je suppose que vous avez des moments marquants aussi à nous partager pour la programmation en cours, hein? Ah, bien oui, puisque je prêche pour ma paroisse depuis le début de la chronique, je m'en voudrais de ne pas vous glisser quelques incontournables de la programmation du Festival de la Fierté. Le coup d'envoi de la Fierté a lieu
ce soir à Toronto à 18h au O'Grady's sur la rue Church avec un karaoké 100% francophone. Donc, préparez vos classiques, votre courage et peut-être vos bouchons solidaires. Et tout au long du mois, il y aura aussi une série de webinaires, de formations. Et point culminant, c'est la scène francophone du 26 au 28 juin de 13h à 23h sur le Rogers Community Stage au coin des rues Church et Gould. Au programme, il y a des prestations musicales, il y a des DJ, il y a des drag queens. Enfin, il y a une belle dose d'énergie là, pour nous partir l'été bien comme il faut. Et ce n'est pas tout, Nathalie. Vous serez à la soirée de reconnaissance des pionniers pour le 20e anniversaire de Franco Queer. Des informations d'un petit oiseau circulent. Ça dit que la remise d'un prix en votre honneur, c'est aussi quelque chose qu'on risque de voir arriver. Francisca, vous avez un petit oiseau qui a une très, très bonne oreille, dites-moi. Ben, effectivement, je suis très, très heureuse. J'ai bien hâte de m'y rendre, c'est vrai. Effectivement, c'est ce jeudi. Alors, les gens peuvent d'ailleurs s'inscrire à la soirée qui aura lieu à l'Université de l'Ontario français. De toute façon, tous les détails de la programmation, des ateliers, des webinaires, des formations, simplement vous rendre sur francofierté.ca et vous allez y trouver tous les détails. Nous suivrons l'événement, d'ailleurs, de près. La réalisatrice de l'émission, Alexandra, ira y faire un tour. Merci beaucoup, Nathalie Nadon, et félicitations pour votre distinction. Ah, merci beaucoup et bon samedi! Bon samedi.